Est-ce que vous êtes déjà réveillé un lundi matin en vous disant mais qu'est-ce que je fais là? Ou alors en ayant l'impression d'avoir fait le tour de votre poste, ou pire encore, de n'être plus du tout à votre place? On entend souvent dire que le bilan de compétences, c'est pour ceux qui font leur crise de la quarantaine. Mais est-ce vraiment le cas? Faut-il attendre d'être à bout de souffle pour faire le point? Bonjour, moi c'est Juliette. Je suis cofondatrice de Gamberge, spécialisée dans les bilans de compétences. Et aujourd'hui, on va briser quelques idées reçues. Que vous ayez 25, 35, 40 ou 55 ans, on va voir ensemble quand c'est le bon moment de déclencher ce fameux bilan de compétences et surtout ce qu'il peut vous apporter selon l'étape de votre vie. Et restez bien jusqu'à la fin où je vous donnerai 3 signes d'alerte qui montrent que c'est le moment de passer à l'action, peu importe votre âge. Avant de parler d'âge, un petit rappel assez rapide. Un bilan de compétences, ce n'est pas un test d'orientation de 3e. C'est un dispositif légal qui dure maximum 24 heures et qui va répondre à 3 grands objectifs. Analyser vos compétences professionnelles et personnelles, identifier vos motivations et vos valeurs, définir un projet professionnel réaliste, de la formation, une reconversion professionnelle ou encore une évolution en interne. Et la bonne nouvelle, c'est que souvent, c'est finançable par votre CPF. On commence par la tranche des moins de 30 ans. Alors oui, on pourrait se dire oh là là, mais ils viennent de commencer, ils ont encore le temps de faire un bilan. Mais détrompez-vous, depuis quelques années, on voit de plus en plus de jeunes diplômés qui, après 2-3 ans dans la vie active, se rendent compte que leur quotidien ne ressemble pas du tout à ce qu'ils avaient imaginé quand ils faisaient leurs études. On appelle ça souvent la crise du quart de vie. Alors pourquoi faire un bilan de compétences à cet âge-là et qu'est-ce que ça apporte? La première chose, ça va être de corriger le tir. Il vaut mieux se reconvertir à 27 ans qu'à 45 une fois qu'on a un crédit et 3 enfants. La deuxième chose, ça va être pour mieux se connaître. Souvent on fait ses études par défaut, pour plaire aux parents ou encore parce qu'on aime bien les matières. Mais une fois qu'on est dans la réalité du métier, on se rend compte que ça nous plaît plus et comme on a été formaté par ces études, on est un peu perdu et on sait plus du tout ce qui peut nous plaire. Le bilan, à ce moment-là, il aide à découvrir ses propres moteurs. Si vous vous sentez déjà en perte de sens ou que vous avez l'impression de subir votre début de carrière, n'attendez pas d'avoir 10 ans d'ancienneté pour vous lancer dans un bilan de compétences. Maintenant, la tranche d'âge historique du bilan de compétences. C'est les 35-45 ans. On a 15 ans d'expérience derrière nous, on a prouvé qu'on savait faire des choses, mais à ce moment-là arrivent souvent 2 choses, soit le plafond de verre, soit l'ennui profond. Les enjeux pour cette tranche d'âge-là, ils sont un peu différents. Le premier, ça va être la quête de sens. On a envie que notre travail y soit utile. La deuxième, ça va être l'équilibre vie pro, vie perso. On n'est pas prêt à faire les mêmes sacrifices à 35-45 ans qu'à 25. Le troisième enjeu, ça va être l'évolution. C'est souvent un moment charnière où on a envie d'évoluer sur des postes de management, sur des postes d'expertise ou encore sur un autre format, par exemple d'être indépendant. À cet âge, le bilan de compétences il sert de boussole. On repart pas de zéro, on va capitaliser sur ses acquis pour construire une seconde partie de carrière qui nous correspond vraiment. On pense souvent qu'à 50 ou 55 ans, les jeux sont faits. Mais alors c'est totalement faux. Avec le recul de l'âge de la retraite, il nous reste souvent 10 à 15 ans de travail et c'est largement assez de temps pour se réinventer. Faire un bilan de compétences après 50 ans, c'est une démarche qui est très stratégique. Mais alors pourquoi? La première chose, ça va être de valoriser son expérience. Parfois, on ne se rend même plus compte de tout ce qu'on sait faire, notamment si on a passé une bonne partie de sa carrière dans la même entreprise. Faire un bilan de compétences, à ce moment-là, ça permet de valoriser ses compétences, ses expériences et de reprendre aussi confiance en soi par rapport au marché du travail. Deuxièmement, préparer une fin de carrière épanouissante. Devenir par exemple consultant, formateur ou mentor. Utiliser son expérience à bon escient. La troisième raison, ça va être pour anticiper les changements technologiques. S'assurer simplement que nos compétences, elles sont toujours en phase avec les besoins actuels du marché du travail. Un peu plus tard, c'est aussi un excellent moyen de préparer une transition douce vers la retraite, passer à temps partiel ou développer une activité de conseil par exemple. Vous l'avez compris, il n'y a pas d'âge idéal. Le bon âge, c'est le vôtre quand le besoin se fait vraiment ressentir. Alors voici 3 signes qui ne trompent pas. Signe 1, la boule au ventre le dimanche soir. Si l'idée de retourner au travail le lundi matin vous rend physiquement anxieux, c'est un vrai signal d'alarme. Deuxième signe, vous faites votre travail en pilote automatique. Vous êtes efficace au travail, mais vous n'apprenez plus et surtout, vous n'en tirez aucune satisfaction. Signe numéro 3, vous enviez secrètement les gens qui changent de vie. Si vous lisez des témoignages de reconversion en vous disant « Oh la chance », c'est que l'idée elle est en train de germer dans votre tête. Si vous cochez une ou plusieurs cases, c'est que le bilan est fait pour vous, maintenant, peu importe votre âge. Maintenant, peu importe votre âge. En résumé, il n'y a pas de bon moment sur le calendrier. Il n'y a que de bons moments dans votre parcours personnel. Le bilan de compétences, c'est un peu comme un cadeau que vous faites à vous pour votre futur vous. Je suis curieuse. Et vous, à quel stade vous en êtes?
Est-ce que vous êtes prêt à sauter le pas? Alors si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et surtout à réserver votre entretien découverte. C'est la porte d'accès au bilan de compétences, c'est un entretien gratuit, sans engagement, de 30 minutes où je suis là pour répondre à toutes vos questions et puis pour faire le point sur votre contexte, pour savoir si le bilan de compétences, ça peut vraiment vous aider. Moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Vraiment.